Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Sagesse.
de la science des quatre corps. La connaissance de la science des quatre corps. La connaissance de la science des quatre corps. Des quatre corps. Je suis la terre, je suis l'eau, je suis l'air, je suis le feu. J'appelle la force. La loi des 10%. Si vous n'êtes pas heureux sur la terre, c'est parce que vous ne savez pas accueillir l'énergie et la force de croissance à l'intérieur de vous. Constamment, vous cherchez la solution à l'extérieur et vous vous laissez guider, inspirer par ce qui appartient à la faiblesse, au manque. La force est en vous. Elle émane de l'esprit et se donne en profusion. Mais vous en ignorez la source et vous la dilapidez en l'orientant vers ce qui n'a pas de valeur. Vous ne vous en servez pas pour vous construire un corps de sagesse et d'immortalité, mais vous laissez une influence étrangère à votre âme. Vous volez votre richesse. Vous ne profitez pas de ce que vous avez et de ce que Dieu vous a donné. Dieu a mis la guérison, l'énergie et la sagesse dans la nourriture. Mais l'homme qui mange trop et n'importe comment, non seulement n'en profite pas, mais en plus, il se rend malade. Ainsi, ce qui est bénéfique devient maléfique, car la nourriture est détournée de sa fonction première pour devenir un moyen
de combler des faiblesses, des manques, un monde déséquilibré. Si un homme n'est pas riche, ce n'est pas que la richesse n'est pas autour de lui, c'est qu'il ne sait pas faire fructifier ce qu'il a reçu à l'intérieur de lui. Le corps n'a besoin que de 10% d'alimentation, qu'elle soit subtile ou physique. Cela est peu, car l'homme n'a pas besoin de grand-chose pour vivre heureux et s'épanouir sur la terre. Le peu d'énergie qui lui est donné lui permet de se créer une vitalité, d'accroître les cellules et la subtilité à l'intérieur de lui. Mais si l'homme détourne son regard de la force qui est en lui pour s'orienter vers la faiblesse, il donnera toute sa vie pour prendre soin du recyclage de ce qui est mortel au détriment de ce qui est immortel. Si l'homme est malheureux, s'il ne connaît pas la richesse, l'abondance, la croissance, la santé, la plénitude, c'est parce qu'il ne sait pas où regarder et comment s'orienter. Tout est autour de lui et en lui, mais s'il regarde la faiblesse, il voudra combler un vide et ne sera pas dans la juste mesure, la bonne gestion et l'équilibre. Il laissera le monde extérieur l'envahir et il n'y aura plus de place en lui pour son âme, pour ce qui est immortel, ce qui est supérieur et éternel. Si aujourd'hui les hommes sont envahis de maladies et de problèmes, c'est parce qu'ils ont abdiqué leur être intérieur pour se laisser envahir sans aucun discernement, sans retenue, par les mondes extérieurs. Ils ne savent plus quoi faire de toute cette nourriture, de toutes ces informations qui non seulement ne les rendent ni plus sages, ni plus riches, mais
qui s'installent en eux à leur insu pour finalement en faire leur esclave, demandant toujours plus et les empêchant de cultiver leur vie intérieure et leur élévation vers les mondes supérieurs. Père Gabriel, comment faire pour ne pas être pauvre, inutile et incapable? Arrêtez de vouloir toujours et toujours plus. Apprenez la continence, c'est-à-dire à vous contenir vous-même. Se contenir est la première étape vers la connaissance de soi. Lorsque vous vous connaîtrez, vous pourrez vous orienter pour devenir ce que vous êtes. Contentez-vous de l'essentiel, de ce dont vous avez vraiment besoin, de ce qui vous est vital. Si vous vous goinfrez, vous éteignez la lumière en vous et la noble créativité. La force ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. L'extérieur doit être un soutien à l'éveil et à la réalisation, mais tout doit venir de l'intérieur, uni au supérieur. Ne cherchez pas à combler vos manques par l'extérieur, mais apprenez à prendre juste ce qui vous est nécessaire pour que le corps soit dans la santé, la force et se construise dans l'équilibre et la sagesse. C'est une attitude, un art de vivre à développer qui font apparaître une autre orientation que celle que vous suivez à l'heure actuelle. Par exemple, dans la nutrition, vous ne devez pas seulement manger pour combler un vide dans le corps, mais pour faire apparaître l'immortalité. Ainsi, vous devez choisir la nourriture appropriée, la bonne quantité, qui vont renforcer certaines cellules, certaines vertus qui sont au service d'un monde et d'une influence déterminée. Cela est la continence, le choix, la mise en œuvre
de l'intelligence. Vous ne devez pas manger n'importe quoi, n'importe comment, car vous allez former en vous de mauvaises cellules qui affaibliront votre santé, votre force, votre intelligence et même à l'extrême qui développeront l'anarchie, la malchance et la maladie. Soyez clair et cultivez la bonne mesure. Prenez juste ce dont vous avez besoin pour vivre et vous renforcer. Et surtout, pour faire apparaître la sublime lumière et donner un corps à Dieu en vous et autour de vous. Le corps est présent dans votre vie pour vous soutenir dans vos projets et dans votre cheminement vers l'éveil et la construction des sens subtils et de l'autre corps. Il n'est pas là pour vous affaiblir, vous amoindrir, vous étouffer, vous endormir et vous conduire vers des mondes obscurs et fourbes. Il est un merveilleux outil, une aide inestimable pour faire grandir votre capital intérieur et faire apparaître l'autre corps. Maintenant, si vous êtes mal éduqué, si vous ne voyez pas clair, et si vous prenez le corps comme but, vous conduisez les forces à l'œuvre vers le déséquilibre et le néant. Le corps va alors tout réclamer et il sera un abîme que rien ne pourra combler. La continence, c'est de comprendre que la vie intérieure est le but et que le corps n'a besoin que de 10% de ressources extérieures pour vivre et se développer. Les 100% des besoins du corps doivent être comblés à partir des 10% prélevés à l'extérieur. C'est pourquoi ces 10% sont fondamentaux.
il ne doit y avoir aucune perte, aucune dégradation, mais tout doit être conduit vers une croissance de l'intelligence, vers un enrichissement de la sagesse, un rajeunissement, une santé, une plénitude, une félicité. Ainsi, vous multiplierez les richesses en vous et vous deviendrez fort, solide, stable, pour porter la lumière avec dignité et accomplir ses œuvres dans le bonheur et l'abondance. Vingt-quatre clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière.
On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les deux plateaux, les deux aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître
par la maîtrise, le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines, les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi
Pour toi la mer, la grande mer, universelle. Pour toi la mer, la grande mer, universelle. Pour toi la mer, la grande mer, universelle. Pour toi la mer, la grande mer, universelle.
moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Pour toi la mer, universelle, universelle, pour toi la mer, sans